Devenir micro-entrepreneur, c'est gratuit, jusqu'à ce que l'État t'envoie la facture. Je m'appelle Toukran, coach sportif et mental spécialisé dans l'accompagnement 100% sur mesure des entrepreneurs. Je vais t'expliquer combien ça coûte réellement de devenir micro-entrepreneur, en détaillant toutes les taxes et charges auxquelles tu seras confronté, URSSAF, TVA, impôt sur le revenu, CFE et bien d'autres. Le but de cette vidéo, c'est de te donner une vision claire, complète et concrète des dépenses à prévoir quand on se lance en micro-entreprise. J'y ai mis du temps et de l'énergie non seulement pour t'informer, mais aussi pour t'alerter sur certaines obligations méconnues qui peuvent coûter cher si on les ignore. Tu vas découvrir comment optimiser tes charges grâce à des aides disponibles, comment éviter les erreurs fréquentes qui peuvent entraîner des amendes de la part de l'URSSAF ou de l'administration, et comment bien préparer ton lancement pour ne pas perdre de temps ni d'argent à cause d'un simple oubli. Première chose, pourquoi cette vidéo? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il est essentiel de comprendre les coûts réels d'une micro-entreprise en France. On croit parfois que c'est simple, rapide et gratuit, mais la réalité est plus nuancée. Il y a plusieurs éléments à anticiper dès le départ. La création de ta micro-entreprise. Alors petit rappel, auto-entrepreneur et micro-entreprise, c'est la même chose. Tu peux faire la création toi-même, directement sur le site, mais attention à ne pas faire d'erreur, notamment sur le choix du code APE qui est l'activité principale exercée. Il doit correspondre exactement à ce que tu fais. Une erreur peut entraîner un rejet de ton dossier par le greffe ou d'autres blocages administratifs. Les activités secondaires, si tu en as, mentionnées dès le début pour éviter des soucis plus tard. Beaucoup de dossiers sont rejetés à cause d'une mauvaise déclaration et cela peut retarder ton lancement d'1 à 2 mois facilement. Une alternative rapide, déléguer la création. Tu peux passer par LegalPlace, qui est le service numéro 1 en France pour la création de micro-entreprises, mais aussi SASU, EURL, etc. Ils s'occupent de toutes les démarches à ta place, échange avec le greffe, traitement administratif, envoi des documents, et surtout, tu évites les erreurs fréquentes. Leur service est ultra rapide et efficace, et ça ne coûte de mémoire que 59 €. Et franchement, si tu veux te concentrer sur ton activité sans perdre de temps avec la paperasse, je te recommande cette solution. Petite exception à connaître, si tu crées une activité d'agent commercial, la création est obligatoirement payante. Peu importe la plateforme utilisée, le tarif est de mémoire 24,30 €. Une fois que ta micro-entreprise est créée, la prochaine étape importante, ce sont les cotisations sociales URSSAF. Alors ce qui est bon à savoir, en micro-entreprise, 0 chiffre d'affaires égale 0 € de cotisation. Mais dès que tu commences à encaisser, tes charges dépendent de ton type d'activité. Et il en existe 3. Vente de marchandises, prestation de services commerciaux ou artisanales et activité libérale, donc URSSAF. Et à cela s'ajoute une contribution à la formation professionnelle. Donc voici les taux globaux, donc les cotisations et plus les formations. Pour la vente de marchandises, c'est 12,4%. Pour la prestation de services et libérale, c'est 23,5%. Et les autres prestations de services, c'est 23,3%. Par exemple, si tu réalises 1000 € de chiffre d'affaires en vente de marchandises, tu devras verser 12,4%, soit 124 € à l'URSSAF. En prestation de services, ce sera 23,3%, soit 233 €. L'ACRE, une aide précieuse. L'ACRE, c'est l'aide à la création ou reprise d'entreprise qui permet de réduire tes cotisations sociales de 50% pendant la première année. Par exemple, si tu es à 23,3%, tu passes à 11,65%. Mais cette aide, elle est soumise à condition. Il en existe 9. Et voici les plus courantes. Avoir entre 18 et 25 ans, avoir moins de 30 ans et être inscrit à Pôle emploi, être bénéficiaire du RSA, être reconnu travailleur handicapé, avoir été licencié dans le cadre d'une procédure économique. Alors important, la demande doit être faite dans les 60 jours suivant la création de l'entreprise. Passé ce délai, même si tu es éligible, tu ne pourras plus en bénéficier. Si tu passes par LegalPlace par exemple, ils peuvent s'occuper de la demande d'ACRE pour toi. Sinon en solo, tu peux faire la demande sur le site de l'URSSAF. Et pour connaître les 9 conditions exactes, tape simplement service public, ACRE, conditions sur Google. Assurance professionnelle. L'assurance pro n'est pas obligatoire pour toutes les activités, mais elle est dans certains cas précis, par exemple activités sportives, coaching, accompagnement extérieur, etc. Transport de personnes. Métier du bâtiment. Si tu es dans l'un de ces domaines, tu devras obligatoirement en souscrire une pour couvrir les dommages éventuels. Comptabilité, devis, facture, livre de recettes. Alors, bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de comptable en micro-entreprise. Mais en revanche, tu as l'obligation légale de tenir un livre de recettes. En cas de contrôle, l'amende peut s'élever jusqu'à 500 €. Il doit être inaltérable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le supprimer ou modifier les données. Il doit être conservé pendant toute la durée de vie de l'entreprise, être tenu sans spirale si c'est au format papier pour éviter les falsifications. Alors mon conseil, c'est plutôt d'utiliser un outil en ligne. Tu peux utiliser Abi, qui est une plateforme de comptabilité pour micro-entrepreneurs, parce que Abi propose justement une version 100% gratuite, la gestion des factures, devis, livre de recettes, un système qui est simple, sécurisé et conforme à la loi. Et ensuite, on va parler de la cotisation foncière des entreprises, le CFE, un point qui est souvent négligé par de nombreux micro-entrepreneurs.
alors que cette taxe peut rapidement représenter une somme importante. Lorsque tu crées ta micro-entreprise, tu as le choix de la domicilier chez toi ou ailleurs, local commercial, société de domiciliation, etc. Et en fait, domicilier son entreprise à son domicile, ça présente des avantages, mais aussi des inconvénients importants. 1. La domiciliation à domicile, que faut-il savoir? Eh bien, si tu es locataire, tu dois impérativement informer ton propriétaire par courrier recommandé avec accusé de réception et vérifier que rien dans ton bail ou dans les règles de copropriété ne s'oppose à cette domiciliation. Si tu es propriétaire, bah là tu es libre de domicilier ton entreprise chez toi, à condition de ne pas recevoir de clients. Si tu exerces une activité qui implique l'accueil de personnes à ton domicile, par exemple santé, bien-être, consultation, tu dois obtenir une autorisation du syndic de copropriété. L'avantage principal, c'est la simplicité, parce qu'en fait tu recevras ton courrier personnel et professionnel au même endroit. 2. Les inconvénients d'une domiciliation à domicile, voici les 4 principaux inconvénients. Divulgation de ton adresse personnelle, elle sera publique sur des sites comme société.com, Papers, etc. Dès qu'on tape ton nom, parce qu'en fait cela fait partie du registre professionnel. Restrictions selon les zones. Dans certaines zones franches urbaines, villes de moins de 200 000 habitants, en fait la domiciliation chez toi peut être interdite par la loi ou le règlement local. Vie pro, vie perso mélangée, c'est-à-dire que tu vas recevoir des courriers URSSAF, CFE ou fiscaux dans ta boîte aux lettres perso et ça peut nuire à ta sérénité, notamment le week-end ou lorsque tu pars en vacances. La CFE par contre, elle-même, qui est le point le plus important, cette taxe est due chaque année et son montant dépend de ton chiffre d'affaires et de la commune de domiciliation. 3. Le cas de la CFE. La CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe locale annuelle que doit payer toute entreprise, même en micro-entreprise, à partir de la 2e année civile d'activité. Le montant varie énormément selon la ville et le chiffre d'affaires. Alors, il faut que tu notes qu'à Paris, la CFE, c'est la moins chère de France. Elle est plafonnée à 77 € par an, ce qui en fait une adresse de domiciliation très avantageuse. C'est toujours hyper raisonnable. Parce que là, on parle d'une économie qui peut diviser par 10. Donc si tu veux payer la CFE la moins chère de France, je te conseille de te domicilier à Paris. Parce que c'est vraiment une différence énorme. Alors comment domicilier sa micro-entreprise à Paris? Tu peux simplement le faire via un centre de domiciliation. C'est en fait une entreprise qui te fournit une boîte aux lettres à Paris pour y domicilier le siège social de ton activité, même si tu n'exerces pas physiquement. C'est parfaitement légal. Et bonne nouvelle, dès que tu reçois du courrier à cette adresse, il est scanné et accessible en ligne. Les documents sensibles comme une carte bancaire ou un courrier des impôts sont expédiés à ton adresse personnelle. Avantage supplémentaire, ton adresse personnelle est non divulguée. Si quelqu'un tape ton nom sur Google, c'est l'adresse du centre qui s'affiche, pas la tienne. Confidentialité garantie, vie perso et vie pro, bien séparées. Gain de temps et de tranquillité, parce que pas besoin de se déplacer, tout se gère en ligne. Quel service utiliser? Pareil, tu peux utiliser LegalPlace, le même que pour créer ta micro-entreprise. Ils sont sans engagement et parmi les moins chers du marché. Autre point important à connaître, l'impôt sur les revenus. En micro-entreprise, tu bénéficies d'un abattement forfaitaire sur ton chiffre d'affaires. 71% pour la vente de marchandises, 50% pour la prestation de services commercial ou artisanal, 34% pour les activités libérales. Par exemple, si tu vends pour 100 000 € de produits, tu seras imposé uniquement sur 29 000 €. Autre option, le versement libératoire. Cela permet de payer l'impôt au fil de l'eau à chaque déclaration URSSAF, mensuelle ou trimestrielle, ce qui évite la grosse facture à la fin de l'année. La TVA, en dessous de certains seuils, donc 36 800 € pour les services, 91 900 € pour la vente, tu n'as pas à facturer la TVA. Mais dès que tu dépasses ce seuil, tu dois facturer 20% en plus. Tu devras la reverser à l'État, mais tu peux aussi récupérer la TVA sur tes achats professionnels. Par exemple, tu factures 1000 € TTC, tu reverses 200 € à l'État. Mais si tu as acheté un ordi à 2000 € TTC, soit 400 € de TVA, l'État te rembourse la différence. Compte bancaire professionnel. Je te conseille vivement d'avoir un compte bancaire dédié à ton activité. Aujourd'hui, il existe des banques 100% gratuites comme N26 qui proposent une offre parfaitement adaptée aux micro-entrepreneurs. Carte gratuite, cashback sur certains achats, pas de frais cachés, conforme aux exigences URSSAF et surtout, évite d'utiliser ton compte perso pour ton activité. Sinon, tu risques de complications en cas de contrôle. Tu es à un clic de bâtir un mental et un physique de leader et développer des relations épanouissantes. Lien en bio pour obtenir ton accès immédiat.